Hallelujah. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh, Shakatara Baska. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh, hey, I give you praise. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh, Karibrasta kabayoso nelelebrasta da bababaskata bababaska. Mariboso kiyamazana brais tegeme. Mane manasa. Mane nabasane. Mane mana mane. Masena mana makata. Shana mayusaya. Quand ta gloire revient, il n'y a pas de mots. Oh, quand ta gloire revient, il n'y a pas de mots. Oh, oh, Shakalelebrei. Quand ta gloire revient, il n'y aura pas de mots. Oh, Shakari Brasode. Quand ta gloire revient, il n'y aura pas de mots pour s'exprimer devant toi. Il n'y aura que oh. Ah, Shekebosa. Seigneur, je te rends grâce, je te loue, Seigneur, en ce moment, pour ce temps glorieux dans ta sainte présence. Merci pour ton peuple qui suit cette émission, cet épisode, afin que ta grâce, ta faveur soit manifeste dans sa vie. Merci d'être pour une onction nouvelle dans la vie de quelqu'un. Merci pour cette nouvelle dimension que tu amènes, Rema Frequency TV, dans une dimension de gloire, d'onction et d'autorité. Reposte kabasto kebababaska. Hey, lote kabreste gay. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit qui est présent maintenant. Merci de oindre ton serviteur afin qu'il communique ta parole comme il se doit. Dans la liberté de l'Esprit. Que l'œuvre du Saint-Esprit ne soit pas bloquée par une liturgie, mais que le Saint-Esprit se sente à l'aise de se mouvoir. Au nom de Jésus. Rebos. Kalalararasa. Oh, apate. Shatakate. Namano. Shanekama. Mashekamate. Mashekamateka. Mashekata yamane. Mashekata matoka marababa. Setamayese. Ashika. Esokata yabababa. Enamano sente kereba mamayo sande. Inaramaso karamayashe. Inarararara sema katoya mavaseke. Oh, alléluia, à l'agneau de Dieu. Alléluia. Shaka te korobosa.
Merci Seigneur pour ta parole qui va nous faire du bien maintenant. Au nom de Jésus. Hey, Arorosa. Amen. Shalom, bien-aimés Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Rema Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Une plateforme où le Seigneur se révèle, le Seigneur impacte nos vies d'une façon phénoménale, afin que Dieu puisse glorifier son nom en toutes circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole dans Matthieu chapitre 13, versets 47 à 52. Et là, nous allons terminer les paraboles qui se trouvent dans le livre de Matthieu. Et nous n'allons pas aller dans les paraboles qu'il y a dans le livre de Marc, parce que ce sera pratiquement les mêmes paraboles que j'ai pu développer dans le livre de Matthieu. Et puis après ça, on va aller voir un peu dans le livre de Luc, le livre de Jean, les paraboles qu'il y a, ce qu'il n'y a pas peut-être dans le livre de Matthieu. Nous lisons la parole de Matthieu 13, 47 à 52. Il dit: le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et ils leur dirent: c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Père, sanctifie, purifie ta parole et qu'elle fasse beaucoup du bien et qu'elle procure la croissance spirituelle au nom de Jésus. Amen. Béni Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, ça fait plaisir de me trouver encore devant vous, afin de partager la parole de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous illuminer pour comprendre les mystères qui se cachent dans la parole de Dieu. Hey, hey, my God. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème-ci, c'est un sous-thème. C'est un sous-thème un peu du thème général qui parle des paraboles dans lesquelles nous sommes en train de parler. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur est en train de nous bénir, parce que ces paraboles font partir de l'évangile du royaume. Donc l'évangile du royaume est là, bien aimé Seigneur, pour qu'on puisse comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. C'est très important de comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Il est important de savoir sur quel principe le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est en train de se baser. Bien aimé, il est écrit ici dans Matthieu chapitre 13, verset 47 à 51, qui nous parle de la parabole du filet. Bien aimé dans le Seigneur, quand on dit ici que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramasse des poissons de toute espèce. Ici, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que le filet représente la moisson. C'est comme si dans le royaume de Dieu, nous sommes là pour gagner les âmes, gagner tout type de personnes, que ce soit bon comme mauvaise. Et les poissons symbolisent chaque personne, chaque être humain qui existe ici sur la terre. L'espèce, on peut parler en termes d'origine, on peut parler en termes linguistiques, on peut parler d'un point de vue de la complexion de la peau, de la taille,
du poids, son groupe sanguin, on parle de la chevelure, on parle de sa condition physique, condition sociale, condition économique, condition spirituelle. On parle en fait de tout type de personnes. Ça veut dire que quand on parle de l'espèce, on parle des caractéristiques, on parle des caractères. On arrête de parler des choses merveilleuses. Toute espèce. C'est pourquoi vous devez comprendre ceci, bien-aimés Seigneur, que notre Dieu n'est pas un Dieu raciste. Notre Dieu est un Dieu qui aime toutes les couches de la société, qui aime toutes les races. Il aime toutes les origines. Il aime Makatos Sapre Keti. Il aime chacun, il aime chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque senior, chaque enfant, chaque mamelle, chaque nourrisson, chaque enfant chaque fœtus qui se trouve dans le sein maternel avant qu'il soit né. Dieu aime ces personnes. C'est pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu et en tant que serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le droit de ségréguer les personnes, de mettre une séparation des races et d'origines. Le but, c'est de rassembler les gens ensemble, afin que le Seigneur puisse se glorifier par le fait que chacun est uni avec le Seigneur. En fait, ici, nous sommes en train de comprendre qu'il y a un temps de la moisson. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. La mer, en fait, ça symbolise quoi? Ça symbolise le monde. Le monde où se trouve chaque être humain. Cette mer-là, elle est énorme. La mer touche les pays. La mer touche les îles. La mer entre, ça peut même entrer au niveau des nations. Parce que la mer, c'est de l'eau. La mer, ça symbolise aussi la vie. Donc, lorsqu'on parle du filet jeté dans la mer, nous sommes en train de parler vraiment un terme, vraiment de la pisciculture, de la pêche, d'aller dans les mers, d'aller dans les océans, pour aller trouver le poisson, le Thomson, tilapia, trouver les crabes, trouver les scampis, trouver les crevettes, trouver le saumon, trouver un petit peu tout type de poisson qui existe. Il y a certains types de poissons qui demandent qu'on puisse griller. Il y a d'autres qui demandent d'être cuits. Donc, chaque poisson a sa manière dans laquelle il doit être préparé au feu. Voyez-vous? Et ça symbolise quoi encore? Ça symbolise que dans le monde dans lequel nous vivons, il y aura toujours des poissons de bonne qualité et des poissons de mauvaise qualité. Les poissons de bonne qualité seront préservés. Pas seulement les poissons, mais tout crustacé comme le crabe, surimi, scampi, scorpion, tout ce qu'il faut, qui seront gardés pour la cuisson de la nourriture. Et pour cela, il faut attendre que ces poissons meurent, afin que nous puissions nous nourrir de ça. C'est pourquoi il est marqué ici au verset 48. Quand il est rempli, on parle de quoi? On parle du filet, premièrement. Deuxièmement, on parle de la barque. C'est-à-dire qu'il faut la barque, il faut un bateau. Pour que ces poissons soient pêchés, soient recueillis. Parce qu'il y a certains poissons, lorsqu'on pêche naturellement, il y a certains poissons qui sont endommagés. Il y a certains poissons qui sont contaminés. Et quand c'est contaminé, il faut l'éliminer. Il ne faut pas garder cela. Parce qu'on risque d'avoir des sérieux problèmes.
Raison pour laquelle il est important de faire le tri. Et Shaddai, Shakarabrasa. Il est important de faire le tri. Il est important de faire le tri. Et lorsqu'on fait le tri, il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura une distinction entre le juste et l'injuste. C'est pourquoi il dit ici au verset 48, quand il est rempli, ça veut dire qu'il y a la foule, il y a tout le monde qui vient. Tout type d'espèce, ça vient. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Le pêcheur le tire. Les pêcheurs les tirent. Ça symbolise quoi les pêcheurs ici? Ça symbolise les anges. Ça symbolise aussi, quand je parle de pêcheurs, on parle aussi de ceux qui travaillent sur le terrain missionnaire pour aller gagner les âmes. Les pêcheurs le tirent, ça veut dire par là quoi? Pour qu'on puisse gagner des âmes à Christ, nous devons savoir que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Il y a un niveau d'abondance des âmes où on a besoin de s'associer les uns les autres. Ce qui signifie, bien aimé Seigneur, nous devons apprendre à marcher en collaboration. Ça veut dire que nous devons marcher dans l'unité, dans l'union, dans l'amour. Il faut qu'on ait une seule vision, un même objectif pour que ces âmes-là soient gagnées. Balidos, les gars. C'est important, bien aimé Seigneur, que nous puissions s'unir ensemble. N'est-ce pas, il y a une phrase qu'on dit que unis nous tenons, divisés nous tombons. Ça veut dire par là quoi? Pour que l'Église puisse tenir ferme en ces temps de la fin, nous avons besoin de nous unir. Première chose. Deuxième chose, nous avons besoin de nous pardonner. Troisièmement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ce qui signifie, en tant que corps de Christ, il ne doit pas avoir de division. Ça veut dire par là quoi? Si une autre dénomination est en train de gagner des âmes dans le champ missionnaire et qu'une autre dénomination gagne encore des âmes, il faut qu'on rende grâce à Dieu pour les âmes qui sont gagnées. Les âmes sont gagnées qui sont gagnées par les hommes et les femmes que nous sommes, parce que nous sommes des outils, nous sommes des vases, nous sommes des outils que Dieu utilise pour gagner ces âmes. Écoutez, pour que l'Église puisse demeurer ferme dans les choses de Dieu, nous avons besoin de collaborer aussi entre des dénominations. C'est pourquoi il faudrait un jour, soit une fois par trimestre ou une fois par mois, qu'il y ait des campagnes d'évangélisation inter-église. Ça veut dire par là quoi? Celui qui est intéressé par une telle dénomination, qu'il aille selon la conviction que le Saint-Esprit lui donne pour aller. Ça veut dire par là quoi? Le champ missionnaire est énorme et grand. Mais Dieu recherche des ouvriers pour travailler dans le champ missionnaire, dans la moisson. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est en train d'enseigner aux disciples afin de demander au Dieu, au Seigneur de la moisson, pour envoyer plus d'ouvriers dans la vigne. Les champs sont blancs. C'est-à-dire que Dieu a déjà préparé les cœurs des âmes pour se convertir à Christ. Le royaume de Dieu sait qu'il y a la moisson, et le royaume de Dieu sait aussi qu'il y a la moisson. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est royaume contre royaume. Soit une âme va être au royaume de lumière, royaume de Dieu, ou il va aller dans le royaume des ténèbres, le royaume du diable. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ceux qui sont dans la citoyenneté du diable soient gagnés,
soit dépeuplé de ce royaume pour déménager dans le royaume de Dieu. Maintenant, Matthieu il utilise le langage du royaume des cieux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction, que le livre de Matthieu était destiné aux Juifs. Parce que les Juifs, ils ne voulaient pas blasphémer le nom de Dieu. Parce qu'ils considéraient que le nom de Dieu était sacré. Et qu'on ne blague pas avec le nom de Dieu. Alors, il est important que chacun puisse vraiment être en collaboration. Que les pasteurs travaillent ensemble dans la moisson des âmes. Que les prophètes travaillent ensemble. Que les apôtres travaillent ensemble. Que les évangélistes travaillent ensemble. Que les docteurs travaillent ensemble. Que les évêques travaillent ensemble. C'est très important. C'est très important de travailler ensemble. Il faut qu'il y ait une complémentarité parmi les serviteurs de Dieu, parmi les servants de Dieu, parmi les personnes qui sont à la tête des églises, afin que nous puissions vraiment gagner de plus de terrain et ne pas laisser au diable l'opportunité de se réjouir des failles qu'il peut avoir dans le corps de Christ. Alors, bien aimé Seigneur, il est très important pour les ministres de l'évangile, les ministres de musique, les intercesseurs, les évangélistes, tout ce qu'il faut, qu'on puisse marcher dans l'unité. Qu'il n'y ait pas de guerre quelconque. Ça ne sert à rien. Il faut que l'église soit une église forte, une église affermie. Et lorsque l'église est affermie, vous allez vous rendre compte que le diable aura difficile à attaquer qui que ce soit. Le diable aura difficile de jeter des choses, des mauvais sorts sur la vie du peuple de Dieu. Raison pour laquelle nous devons connaître notre identité en Christ. Et lorsqu'on ne connaît pas notre identité en Christ, le diable va tout faire pour détruire la vie de celui qui ne connaît pas son identité. Alors, bien aimé Seigneur, travaillons main dans la main. J'aimerais vous dire ceci aussi. Même si un enfant de Dieu a quitté une église locale pour aller dans une autre, selon la direction du Saint-Esprit, il faut qu'on travaille toujours ensemble afin qu'il y ait un temps d'impact qui se passe dans la vie du peuple de Dieu. Rebo sada raga sada baba baskata. Marada soge de greste baga sogrete prestegei. Marato kota brastege de rostoke bakata krastege desta. Seigneur, merci pour ta grâce qui est présente au milieu de nous. Rebo sadagaraba soge de braska. Merci pour l'unité que tu répands dans le corps de Christ. Le corps de Christ a besoin d'être uni. Il a besoin d'être uni pour accomplir des grandes choses ensemble. Rebassa. Quand il est rempli, verset 48, je reviens dans le texte, je sens l'onction de Dieu très fortement. Cet instrumental est en train de me transporter très haut. Quand il est rempli, les pécheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Dans la fin des temps, il y aura une sélection. Il y aura un tri qui va se faire entre ceux qui appartiennent réellement à Jésus,
ceux qui appartiennent réellement au royaume de Dieu et ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres. Ceux qui appartiennent réellement au diable. Il dit ici, ils mettent dans des vases ce qui est bon. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont de bonne qualité. C'est-à-dire que Dieu recherche des âmes qui vont être gagnées afin de demeurer dans la justice. Mais ceux qui vivent une mauvaise vie, il dit, et il jette ce qui est mauvais. C'est qu'il est important de savoir quelle est la qualité que je vis actuellement. Est-ce que, quand on lit ça, chacun doit se poser la question. Est-ce que je suis dans le vase ou est-ce qu'on m'a rejeté pour jeter à l'extérieur du vase? C'est pourquoi il explique, verset 49 au verset 50, la réalité. Il dit ceci au verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc, ici, quand on a une bonne lecture, on comprend ici que les pécheurs symbolisent les anges. Ça veut dire que dans la fin des temps, il y aura une sélection. Il y aura une distinction entre le bien et le mal. Mais, attendez une seconde. Cette parabole-ci, elle ressemble un petit peu à la parabole du blé et de l'ivraie, dans laquelle le blé sera conservé dans les greniers et l'ivraie sera liée ensemble et ils seront jetés au feu. En fait, je suis en train de me rendre compte maintenant que pratiquement toutes les paraboles veulent dire une seule chose. Il est en train de préparer le temps de la fin. Il est en train de prophétiser. Oh mon Jésus-Christ, tu es merveilleux. Jésus-Christ est en train de prophétiser le temps de la fin. Sans pourtant dire les choses comme ça. Mais il parle de manière imagée pour que la foule ne puisse pas comprendre. Mais les akabosa, et qu'il est là ça, les akomorozovede, les paraboles sont destinées aux disciples. Les paraboles sont destinées aux aigles qui doivent comprendre la parole. Ce qui signifie les chrétiens doivent augmenter en spiritualité. Les chrétiens doivent augmenter leur vie spirituelle pour comprendre les Saintes Écritures dans une autre dimension. C'est pourquoi il est marqué ici. Verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ça veut dire par là quoi? La fin du monde, c'est Cabandes. La fin du monde, en fait, ça commence déjà. Écoutez-moi bien. La fin du monde a commencé depuis le jour de la Pentecôte. C'est là où est-ce que la fin du monde a commencé. Ça a commencé déjà les signes. Les signes ont déjà commencé. Les persécutions ont déjà commencé à venir. Là, le fait que le Saint-Esprit a commencé à se répandre sur les peuples. À se répandre sur toute chair. Comme la prophétie qui a été dite dans Joël chapitre 2. Le parti du verset 28 qui dit: dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, c'est mon serviteur et mes servantes. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? La fin, le temps de la fin a déjà commencé à environ 2000 ans. Écoutez, à environ 2000 ans, selon les théologiens,
Nous vivons déjà toujours les signes de temps de la fin. Les guerres, les bruits de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, peuple contre peuple, la désobéissance des enfants vers leurs parents. On voit comment il y a des trahisons. On voit l'iniquité s'accroître. On voit l'amour de plusieurs se refroidir. Nous sommes dans le temps de la fin. On est en train de voir des choses bizarres, des faux prophètes, des faux docteurs de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a déjà prophétisé cela. Mais nous croyons, je crois aussi aux vrais prophètes, aux vrais évangélistes, aux vrais docteurs. Il faut valoriser le vrai. Écoutez-moi, mais j'ai compris une chose, que à force de tout le temps dire tout le temps que il y a le faux partout, et bien nous sommes en train de détruire la foi de plusieurs. Lorsque les bonnes personnes, les vrais prophètes, les vrais docteurs de la parole, les vrais pasteurs, les vrais évangélistes, les vrais apôtres, les vrais évêques viendront, et bien il y aura un esprit de suspicion. Parfois le diable, hein, il est méchant. Même dans la vie des vrais serviteurs de Dieu, même dans la vie des élus de Dieu, il peut passer pour dénoncer le faux en mettant de l'emphase sur le faux plutôt de mettre de l'emphase sur le vrai. Souvenez-vous ce que je vous ai enseigné sur le rôle du ministère de la parole dans l'église et différentes choses qu'il y a. Le vrai. Pour comprendre c'est quoi être un vrai serviteur de Dieu, c'est quoi être un vrai homme de Dieu, c'est quoi les critères qu'il faut pour un homme de Dieu, il faut lire les épîtres pastorales. 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Pour comprendre c'est quoi être un berger d'une église, c'est quoi être un dirigeant d'église. Il y a des principes sur qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un diacre, une diaconesse, comment devenir un évêque. Parce que là, on parlait plus aux hommes. Mais là, aujourd'hui, nous avons aussi des évêques féminins. Et dans la Bible, il dit que les évêques doivent être mariés d'une seule femme, n'est-ce pas? Admettons que la femme est évêque, ça veut dire que cette femme qui est évêque doit devenir, en fait, cette femme évêque doit avoir un seul mari. Ça veut dire que il ne doit pas avoir de polygamie. Il doit demeurer dans la monogamie. Ça, je ferme la parenthèse. Afin de dire que dans la fin des temps, il y aura une distinction entre les méchants et les justes. Ce qui signifie, bien aimé dans le Seigneur, que les méchants seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des personnes qui vont dire: oh Dieu, oh Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Seigneur, je veux corriger mes voies, je veux revenir, je veux faire les choses correctement. Il sera trop tard dans le temps de la fin. Au moment du jugement dernier, il sera trop tard pour revenir, pour se repentir. C'est pourquoi pendant que nous sommes vivants là maintenant, pratiquons déjà la repentance. Pratiquons la rémission des péchés. Pratiquons le pardon du péché. Pratiquons, alléluia, la conversion, la nouvelle naissance, le salut, le sozo. Pratiquons déjà cela pendant que nous sommes vivants. Ayons une intimité profonde avec le Saint-Esprit pendant que nous sommes vivants. Pendant que nous sommes vivants, commençons déjà à faire ce travail sur nous-mêmes.
Tu n'as pas besoin qu'on puisse te prophétiser par rapport à ta mauvaise vie. Tu sais que tu es dans la mauvaise vie. Corrige-toi toi-même avant que les autres te corrigent. Tu sais que tu es un menteur. Corrige-toi toi-même afin de devenir quelqu'un qui demande la vérité. Tu sais que tu vis dans la fornication. Tu sais que tu vis dans la masturbation. Tu sais que tu regardes la pornographie. Mais corrige-toi. Sors-toi de là. Sors-toi de ces griffes. Tu sais que tu ne donnes pas ta dîme dans la maison de Dieu. Mais commence à donner ta dîme. Tu sais que toi, lorsque tu as reçu ton premier salaire, tu ne donnes pas tes prémices. Mon bien-aimé, corrige-toi. Il faut que les chrétiens puissent se corriger eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des paroles prophétiques. C'est vrai qu'il y a des promesses sur votre vie. C'est vrai qu'il y a des prophéties qui ont été écrites sur vous. Vous avez entendu des prophéties depuis telle année jusqu'à maintenant. Ma question, est-ce que ces prophéties sont réalisées aujourd'hui? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi. La prophétie parfaite, ou les prophéties, ou les promesses parfaites, elles se trouvent dans la parole de Dieu. La parfaite, ce sont les principes sine qua non, c'est le dénominateur commun. Les prophéties se trouvent dans la parole de Dieu. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a les promesses de Dieu là-dedans. Il y a des principes pour qu'on vive correctement sur la terre. Mais il y a des cas particuliers. Il y a des prophéties personnelles qui sont données. Et ça, c'est le numérateur que nous sommes en tant qu'individus. Et lorsqu'on additionne chaque numérateur dans le corps de Christ, ça doit former 1. Ça doit donner 1 sur 1. Nous sommes divisés en des millions ou des milliards de chrétiens dans le monde qui sont vivants encore sur la terre. Ajoutons à cela ceux qui nous ont précédés dans la gloire et qui sont dans les cieux avec notre Sauveur Jésus-Christ, en train de louer et adorer le Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui font des prières 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et tout, 365 jours sur 365, ou voire même 366 ou 366 sur les années bissextiles. Alors là, nous sommes des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Qui sont en train d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est important, bien aimé Seigneur, qu'on puisse comprendre que nous devons absolument nous convertir, changer notre état de vie, notre qualité de vie. Par rapport à ce système de pensée, comment te situes-tu aujourd'hui? Comment sont tes pensées, mon frère, ma soeur? Comment vis-tu ta vie? Je sens une grâce terrible. Comment tu vois ta vie là maintenant? Comment tu vois ta vie? Si aujourd'hui tu mourais, est-ce que tu as la certitude que tu iras au ciel? La qualité de vie que tu mènes. Avec cette femme ou cet homme là que tu couches qui n'est pas ton mari ou ta femme. Et si tu meurs dans cet état et que tu ne te répands pas de ça, est-ce que tu crois que tu vas aller au ciel? C'est ce que tu crois, hein? Non. Et tu vas aller à l'enfer. Mais pour que ces choses ne se réalisent pas, ben, répands-toi. Toi, te repentir devant Dieu. Chacun doit se repentir devant Dieu. C'est très important.
Hey, Shako la Krasaba. Ceux qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, plusieurs voilà en enfer. Tu peux être d'une autre confession religieuse qui croit peut-être en Abraham, le père de la foi. Tu seras perdu. Il faut que tu donnes ta vie à Christ. Peu importe ta religion, en dehors du christianisme, donne ta vie à Christ. Et si tu es dans l'idolâtrie, abandonne l'idolâtrie. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui veut que ses enfants deviennent des idolâtres. Quelle est l'idole qu'il y a dans ta vie? Je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens. Ce message, c'est un message pour l'éternité. Pour conscientiser quelqu'un par rapport à son éternité, par rapport à là où est-ce qu'il doit aller. Quelle est l'idole qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre Dieu au centre de ta vie? Qui sont les idoles de ta vie? Les idoles de ta vie, c'est peut-être la famille, parce que peut-être tu négliges ta relation avec Dieu et tu mets ta famille en premier plutôt de mettre Dieu en premier. Peut-être l'idole de ta vie, c'est peut-être des statues, des objets fétiches dans lesquels tu mets ta foi, tu mets ta confiance dessus. Une statue qui peut peut-être représenter Jésus, qui peut représenter peut-être la Vierge Marie, qui peut représenter la croix de Christ. L'idolâtrie aussi, c'est peut-être l'amour de l'argent, c'est maman. Maman, dans ta vie, c'est une idole. Le matériel, le matérialisme, le fait d'être une gold digger ou un gold digger, c'est une idole. S'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas le fric, s'il n'a pas une belle voiture, s'il n'a pas une belle situation, s'il n'a pas une belle maison, s'il n'a pas un bon travail, s'il n'est pas millionnaire, s'il ne vient pas d'une telle famille, on refuse. Donc, dans certaines familles, l'idolâtrie, c'est la situation sociale, c'est la situation économique, c'est la situation professionnelle. Peut-être des enfants, peut-être des parents. Et c'est comme ça que certains peuvent dérailler de leur chemin en Christ. À cause de quoi? De l'idolâtrie. L'idolâtrie des biens matériels. Les biens matériels, c'est pas mauvais. Mais lorsqu'on veut rechercher à tout prix les biens matériels, alors là, ça devient une idole. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons l'idolâtrie des objets. Peut-être l'idole, c'est peut-être ton pasteur. C'est peut-être ton prophète, ton évangéliste, apôtre, docteur, évêque. C'est peut-être l'épouse du serviteur de Dieu, de l'ange de l'église. Peut-être dans ces lieux-là, il y a le culte de la personnalité. Il faut honorer les hommes de Dieu. Écoutez-moi bien, j'équilibre. Il faut honorer les hommes de Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu pour le don de ministère que Dieu nous a donné au travers eux. Il faut les honorer. Tout le temps, il faut les honorer. Certains vont dire, oh non, cette église-là, c'est une secte. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Une secte, hein, écoutez-moi bien. Ce sont des endroits où les principes du royaume de Dieu n'est pas enseigné. C'est plutôt les principes de l'homme qui exerce une pression, qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, qui est là pour détruire la vie de la personne en tant qu'individu, détruire la relation avec la famille, détruire la relation avec son lieu du travail, détruire par rapport à sa destinée.
écoutez, il est important pour un enfant de Dieu d'être dans une église locale là où est-ce que Dieu l'a placé, afin de ne pas se retrouver dans des choses bizarres, des blessures dans le cœur. Je sens l'onction de Dieu pour parler comme ça. Parce que dans les temps de la fin, il y aura des choses que le diable va mettre en place pour séduire même les élus de Dieu. C'est pourquoi il y a un mois, je vais vraiment dédier sur les signes des temps de la fin, sur l'eschatologie, afin qu'on puisse comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est très important. Parce que c'est bien de prêcher les choses matérielles, c'est bien. Mais l'éternité, c'est encore mieux. Parce que dans le livre de 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul est en train de parler sur le retour de Jésus-Christ. On parle de la parousie secrète. Et dans 2 Thessaloniciens, on voit que l'église de Thessalonique ont arrêté de travailler sous prétexte que Jésus-Christ est déjà là. Quand on dit que Jésus-Christ revient bientôt, ça ne veut pas dire que par là que nous devons arrêter de travailler. Ça veut dire par là que nous devons continuer à travailler. Nous devons œuvrer. Nous devons aller de l'avant. Ça veut dire par là quoi? Ceux qui doivent ouvrir des entreprises, ouvrez des entreprises, travailler. Que ceux qui doivent continuer à être dans le salariat, qui sont dans le salariat, travailler. Ceux qui doivent peut-être travailler, qui sont peut-être des femmes au foyer, mais travailler à la maison, mettez de l'ordre à la maison, mettez de l'ordre dans la cuisine, au salon, salle à manger, salle de bain, cuisine, jardin, ou la parcelle, ou Marie d'Esca, la chambre et tout, mettre en ordre et tout, afin qu'on soit en bonne santé mentale et morale. Travaillons. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, dit les Saintes Écritures. Écoutez-moi bien. Il y a travailler dans le but de se faire de l'argent, dans le but d'être rémunéré, dans le but d'être récompensé par rapport à l'œuvre qu'on fait. Il y a travailler aussi volontairement, volontariellement parlant, ça veut dire gratos. C'est très important de savoir ces choses, bien aimé Seigneur. C'est très important de savoir ça. Et si on ne comprend pas ça, eh bien ce sera catastrophique. Travaillons. Quand on dit travailler, ça veut dire par là quoi tu réfléchis. Si tu vas écrire un livre, écris un livre. Commence déjà à travailler sur ton livre. Si tu vas travailler par exemple sur ton entreprise, commence déjà à mettre les structures, les termes juridiques, les termes de loi. Commence déjà à travailler les idées. Commence déjà à créer ton logo. Si tu dois commencer à investir en bourse ou investir dans les entreprises pour devenir actionnaire, mais fais-le mon frère, ma soeur. Et laisse maintenant le compte des résultats travailler pour toi afin qu'il y ait des bénéfices de l'exercice, afin que ça soit affecté en des dividendes et tout ça. Vous voyez? Travaillons. Le travail est une bénédiction. Dans Genèse 3, lorsque Dieu a déclaré le jugement sur l'homme,
puisque tu as désobéi à la voix de Dieu, à mes instructions, de laquelle il ne fallait pas manger le fruit de l'arbre et défendu, le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, la terre est maudite à cause de toi. La terre te produira des épines et des ronces. Et il dit, c'est à la force de ta sueur de ton front que tu mangeras comme nourriture. Le travail, il est béni. Mais l'environnement du travail sera pénible. C'est pourquoi certaines personnes sont en train de souffrir dans leur corps. C'est-à-dire mal au dos, mal aux jambes, mal par-ci, mal par-là, pression par-ci, pression par-là. Pourquoi? À cause du péché d'Adam et Ève. Et si Adam et Ève n'avaient pas péché, je peux vous garantir que lorsqu'on va travailler, on allait travailler, mais ça aurait été peinard. Non stress. Ça veut dire par là quoi? Dans le modèle de leadership, dans Genèse chapitre 2, il y avait le leadership du laisser-faire. Mais il y avait juste une restriction. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal de laquelle il ne fallait pas consommer le fruit. Mais il y avait un autre arbre. C'était l'arbre de la vie éternelle. Mais il fallait que Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre éternel, afin qu'ils puissent vivre éternellement, afin qu'on puisse voir Adam et Ève, afin qu'on puisse voir Lémec, afin qu'on puisse voir Enoch, afin qu'on puisse voir Abraham, afin qu'on puisse voir Isaac, Jacob, afin qu'on puisse voir Moïse, Aaron, qu'on puisse voir Josué, qu'on puisse voir David, Salomon, qu'on puisse voir Samson, qu'on puisse voir le prophète Samuel, qu'on puisse voir le prophète Élie, qu'on puisse voir Anne, qu'on puisse voir Pénina, qu'on puisse voir Job, qu'on puisse voir Rakobaskata, Ketia et Jemima, qu'on puisse voir Eunice, qu'on puisse voir Priscille et Aquilas, qu'on puisse voir Paul et Barnabas, qu'on puisse voir Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'on puisse voir toutes ces personnes, toutes les personnes, les personnages bibliques qu'il y a dans la Bible, qu'on puisse les rencontrer, les pharaons, les Joseph, les Dan, les Benjamin, les Judas, des Issachar. Des Méphibosheth. Le prophète Esaïe, prophète Jérémie, prophète Daniel, prophète Amos, prophète Esdras, prophète Habakkuk, Michée, Osée, Zacharie, Malachi. On aurait vu toutes ces personnes, tous les prophètes, on les aurait vus. Pour qu'il n'y ait point des pleurs et des grincements des dents, il faut qu'il y ait des repentances. Il faut qu'il y ait le salut. Il faut qu'il y ait des campagnes d'évangélisation. Il faut qu'on prêche la parole sur tous les réseaux. Il faut qu'on utilise YouTube. Il faut qu'on utilise Facebook. Il faut qu'on utilise Instagram, TikTok, Twitter, tout ce qu'il faut, Threads, qu'on puisse utiliser Malikaba, Telegram, qu'on puisse utiliser Dailymotion, qu'on puisse ouvrir des sites internet et répandre l'évangile, qu'on puisse acheter des satellites pour que nos messages soient diffusés dans le monde entier. L'évangile est gratuit. Mais il y a des gens qui doivent payer le prix dans l'évangélisation. Parmi le prix de l'évangélisation, c'est quoi? Certaines personnes doivent dépenser de l'électricité. Là, pendant que je vous parle,
J'utilise des lumières ici. C'est pourquoi? C'est pour l'évangélisation. J'ai une table de mixage. J'ai des micros ici. Micro casque comme micro à main. J'ai des pianos. J'ai des enceintes ici. J'ai une tablette, j'ai des téléphones, j'ai le PC que j'utilise pour enregistrer. Il y a le chargeur des piles le chargeur de piles rechargeable. J'ai des caméras ici, j'ai une table de mixage même aussi de vidéo. L'évangélisation n'est pas gratuite. Il y a d'autres qui doivent rouler en voiture pour aller dans des territoires. Il y a des gens qui doivent aller dans les imprimeries pour aller imprimer les flyers. Vous savez combien ça coûte? Il y a des gens qui doivent aller louer des salles pour des conférences, pour des conventions, pour des campagnes d'évangélisation. Il y a des gens qui doivent louer des stades de sport. Il y a des gens qui doivent louer des salles de conférences. Il y a des gens qui doivent aller dans les hôtels pour louer des salles pour prêcher la parole de Dieu. Il faut aussi la sécurité. Il faut la sécurité, il faut le protocole pour assurer la protection de celui qui va prêcher la parole. Il faut louer maintenant les matos pour diffuser la campagne d'évangélisation dans les nations. Afin que pendant qu'il y a les choses qui se passent dans le stade ou en plein air, qu'on puisse diffuser ça, qu'il faut qu'on loue une camionnette qui va être quelque part à l'extérieur pour qu'on puisse diffuser dans les nations. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation ne l'est pas. C'est pour ça que chacun doit aussi payer le prix. Il y a certaines personnes qui payent le prix de leur abonnement téléphonique, l'internet illimité. Certains d'entre eux même la fibre optique pour optimiser le chargement des vidéos sur YouTube afin que les nations soient impactées. L'évangélisation n'est pas gratuite. Il y a des gens qui achètent des Bibles. Il y a des gens qui achètent même des livres chrétiens pour donner aux nouveaux convertis. Vous pensez que c'est gratuit? C'est pas gratuit. Hein? on peut vous donner gratuit. Hein? Mais ça coûte. Il faut aller dans les librairies chrétiennes pour acheter, pour payer le prix, pour qu'une âme soit gagnée, pour qu'une âme soit affermie dans la foi. C'est très important de comprendre ces réalités, bien-aimés Seigneur. When the glory comes, there'll be no word to say. Oh. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh. Écoutez. Il faut que les âmes se convertissent. C'est important. Et dans la parabole de la maison, dans le maître de la maison, verset 52, pour clôturer cette partie des paraboles selon le livre de Matthieu, il dit, et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un homme, à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire ceci, hein? Que un scribe instruit, ça veut dire c'est celui qui enseigne la parole, qui est formé, qui est préparé aussi à prêcher l'évangile.
et qui a les yeux fixés sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il est semblable à un maître de maison. C'est-à-dire que c'est un gestionnaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça veut dire par là quoi? Ce trésor-là, des choses nouvelles et des choses anciennes. Parle quoi? Ça parle des enseignements, non? Il y a peut-être des choses anciennes qu'il a été enseigné. Mais lorsqu'il regarde maintenant à Christ, il accepte aussi d'embrasser la nouveauté. Certes, Dieu a fait des choses dans le passé. Maintenant, il faut laisser Dieu faire aussi des choses nouvelles dans sa vie. Il faut accepter que le passé est passé et que toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut croire à la nouveauté. Amen. Alors, bien-aimé Seigneur, le mot de conclusion que j'ai par rapport à toutes ces paraboles dans Matthieu chapitre 13, dans le livre de Matthieu, c'est que chacun d'entre nous doit reconsidérer ses voies en Christ. Chacun doit reconsidérer ses voies en Christ. Si il s'avère dans votre vie, vous n'avez pas bien marché avec le Seigneur, c'est le moment de se repentir. On va prier le Seigneur. Parce que j'ai fini mon message. On va prier le Seigneur. Chacun, vous connaissez votre vie. Vous savez comment vous marchez avec le Seigneur. Vous savez comment vous procédez avec lui. Vous avez entendu toutes ces paraboles qui veut dire qu'une seule chose, que dans la fin des temps, il y aura une distinction entre les méchants et les justes, entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Si maintenant vous vous rendez compte, pendant que je suis en train de vivre ma vie, si Jésus-Christ devait revenir aujourd'hui, je ne serais pas enlevé. Et peut-être quelqu'un se pose cette question. Et si au temps de la fin, au moment du jugement dernier, les anges viennent et vous disent que vous n'appartenez pas à Dieu et qu'on vous jette dans ce lac de feu, là il y aura des pleurs et des grincements des dents. Comment vous sentirez-vous? Imaginez-vous que vous êtes dans le feu.
dû à votre mauvaise vie, comment allez-vous vous sentir? Fermons nos yeux là où est-ce que nous sommes. Imaginez-vous que vous voyez ce lac de feu et de soufre. Et vous entendez autour de vous des hommes et des femmes, des adolescents en train de crier des douleurs atroces. Et voyez ces souffrances qui ne s'arrêtent pas, qui continuent éternellement. Imaginez-vous les douleurs que vous avez déjà subies dans votre corps. Vous vous imaginez déjà les douleurs que vous avez eues dans la tête. Comment c'était? C'était insoutenable. Et en plus, ces douleurs, c'était temporaire. D'autres, ce sont des règles. Les douleurs dues aux menstruations. Ça fait de mal. Ça, c'était pour un petit temps. D'autres, ce sont des douleurs au dos. D'autres, ce sont des pathologies bizarres. Imaginez-vous ce qui va se passer. Imaginez-vous. Imaginez-vous maintenant ce qui se passe. Imaginez-vous. Comment vous voyez? Pendant ce jugement-là, le feu éternel qui brûle, qui vous consume. Imaginez-vous qu'il y a maintenant des asticots qui sortent de votre chair. Imaginez-vous le calvaire, la souffrance éternelle que vous allez passer. Imaginez-vous. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Ma prière est celui-ci, Seigneur, que tu puisses nous aider à se convertir à toi, à donner notre vie à Christ, afin de ne pas souffrir, afin de ne pas pleurer dans le feu éternel, afin de ne pas vivre dans la seconde mort, au nom de Jésus. Seigneur, là où est-ce qu'on a mal vécu notre vie, Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous reconsidérons nos voies auprès de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas toujours été droit avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je remets ma vie entière entre tes mains. Je renonce aux œuvres du mal. Je renonce à ma citoyenneté au monde des ténèbres pour devenir citoyen du royaume de Dieu. Je déclare à partir d'aujourd'hui que je suis né de nouveau et je t'appartiens au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, car je suis sauvé et je t'appartiens au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle et il ne cessera jamais de nous étonner. Et il est le Dieu qui accomplit ses promesses et qui ne tardera jamais à l'accomplir. Amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.